pour être une bonne comédienne, qu'est-ce qu'on te demande? On te demande d'avoir de la sensibilité, à fleur de peau. Et si tu t'amuses à jouer à ces choses, à ce jeu, c'est des choses qui vont te nuire. Ouais. Ce n'est pas en se mettant en couple avec un réalisateur que tu auras des rôles. Non, j'ai vu des comédiennes qui ont fait ça. Et je voyais une autre personne qui... C'était comme un dédoublement. C'était comme si voilà. C'était plus toi. Oui. C'est ça. Donc, j'avais que quoi? À peine 12 ans et demi. Non. Le club débute, mesdames et messieurs, au plaisir de vous rejoindre ce jour. On va dire merci au bon Dieu. Hein. Merci pour le souffle de vie, merci pour la santé, merci pour toutes ces grâces qu'on ne finira jamais de compter. Alors, installez-vous confortablement. Un autre sujet inspirant à développer aujourd'hui. Bienvenue dans le club. Comme par magie, nous nous retrouvons trois sur ce plateau. Niki comme d'habitude, Antoinette qui n'est pas là, Antoine est là. Moi-même et une invitée, Leïla Yatasey, que nous nous faisons un plaisir de recevoir. Bonsoir, comment allez-vous Leïla? Bonsoir mesdames, merci de me recevoir, je vais très bien, merci. Leïla Yatasey. Yatasey. Yatasey, c'est joli. Hein. Oui, c'est joli. Ça vient d'où, Yatasey? Ça vient de très loin, on en retrouve au Mali, au Sénégal, donc des origines lointaines, mais nous, on connaît que la Côte d'Ivoire. En tout cas, notre Yatasey ivoirienne est présente sur ce plateau pour nous parler de Women Investment Club. Si je ne me trompe pas, le 11 novembre passé a eu lieu le lancement des activités de votre groupe. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le Women Investment Club et qu'est-ce que vous faites au sein de ce groupe? Alors, c'est le Women's Investment Club, donc un club d'investissement de femmes. Oui. Donc, comme son nom l'indique, clairement, c'est un club que des femmes ont mis sur pied en vue de partager une vision et en vue d'épargner ensemble et d'investir ensemble. Alors, elles veulent épargner, investir et partager une vision. C'est ça. Quand elles finissent de fédérer tout ceci, à qui s'adresse le message? Alors, donc, on a le WIC, on va simplifier, Women's Investment Club, ça peut être lourd à prononcer. Ou alors le WIC. Donc, le WIC, on a le WIC Côte d'Ivoire, le WIC Sénégal pour l'instant. On a vraiment pour ambition d'aller dans plusieurs pays d'Afrique. Et le WIC a pour mission de mettre ensemble des femmes ambitieuses, des femmes qui sont professionnelles, donc qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, peu importe, mais des femmes qui se battent au quotidien pour avoir des revenus qui leur permettent de se mettre à l'abri de toutes les charges du quotidien, mais avec un objectif aussi d'épargner, donc de penser à demain. Donc on génère ensemble une épargne individuelle, donc j'épargne pour moi, et une épargne collective. Et cette épargne collective se fait via différents mécanismes, notamment via la bourse, et ensuite via un investissement dans des entreprises créées par des femmes. Et donc, on met de l'argent ensemble, en français simple, on épargne un peu, on gagne de l'argent, on travaille dur pour gagner de l'argent, on épargne un peu de cet argent, on l'épargne de façon individuelle et de façon collective. Et ce qu'on a réussi à épargner de façon collective est investir dans des entreprises que d'autres femmes ont créées, des entreprises auxquelles on veut donner de la force pour faire de la croissance. Voilà, clairement. Est-ce que vous avez des parts finalement dans ces entreprises? Absolument. Donc, parce que toutes ces femmes-là ont mis leurs énergies et leurs épargnes ensemble, cette enveloppe collective est gérée à terme par un fonds d'investissement qui nous est propre, donc le WIC Capital, qui est dirigé par une directrice exécutive qui est dédiée qu'aux activités du WIC. Et donc, le WIC Capital sillonne la sphère entrepreneuriale d'Afrique, repère des entreprises dirigées par des femmes à fort potentiel et on investit cet argent dans ces entreprises. On aime bien. On aime bien. On aime l'argent, c'est bien. La femme qui a le flair. Pourquoi pas? Et je l'ai noté quelque part. Attendez, je cherche. Maximiser les investissements en capital dans les TPE. Dans les TPE. C'est ce que vous expliquez d'ailleurs. C'était le thème de la première journée de la journée de l'investissement au féminin. Voilà, donc WIC.
Alors, c'était ce 13 novembre. Le 11 novembre, oui, c'était le 11 novembre à Abidjan. Donc, une journée au cours de laquelle on a réuni des femmes entrepreneurs venues de partout, de tout secteur d'activité. Et ces femmes ont eu l'occasion de participer à des activités au cours desquelles, voilà, ensemble, au cours desquelles... Pas. On a des images. Je garde... Ah, super, ok. On va les regarder. Oui, effectivement, il faut dire que mon réseau s'est bâti tout seul, peu à peu. Je vais dire sur la base du travail, mon travail déjà, et puis de ce que j'ai présenté de moi-même. Voilà, donc sur les réseaux, j'ai mis en avant mon travail, j'ai mis en avant mes valeurs. Donc il a fait fête tous les week-ends. Ses objectifs ne sont pas vraiment alignés avec ses demandes de crédit. Il n'en a rien à faire. Et donc, la personne... Et on a aussi essayé d'avoir effectivement une armada de personnes qui pouvaient développer ce message. L'association acquiert une bonne gouvernance. Elles sont toutes dans l'entrepreneuriat féminin. Point commun. Puis, ces associations qui appartiennent à différents pays ont un point commun, développer l'entrepreneuriat féminin. Pour le cas d'aujourd'hui, investir dans le féminin. Donc, nous avons beaucoup de points communs. Est le fruit de cette volonté d'ouvrir les yeux de nos sœurs entrepreneurs sur l'opportunité que constitue l'ouverture de leur capital à des investisseurs. Chaque financement représente une occasion d'accélérer la croissance d'une jeune entreprise, ce en plus de l'aider à s'ajuster aux standards internationaux. Millions de francs CFA, c'est possible. De vendeuses de rue. Oula! Franchement, vu comme ça, moi ça m'intéresse du coup parce que je me suis toujours dit qu'investir dans la bourse, c'était pas accessible. Ah non, absolument pas. Ça fait partie vraiment de ce sur quoi on doit ouvrir les yeux aujourd'hui parce que à l'époque, quand on parlait d'investissement, on pensait tous, comme autant de nos parents, aller acheter des terrains un peu partout. Donc, voilà, après, on se bat dessus pour avoir les différents documents. Et donc, on est en train d'ouvrir les yeux des femmes professionnelles sur d'autres types d'investissements. Et donc, nous, le premier ticket d'entrée, donc avant d'être adhérente, la première chose, c'est que vous devez avoir intégré que l'investissement via la bourse est un investissement sûr. Et donc, dès que vous rentrez dans l'association, vous avez automatiquement votre compte en bourse dans une SGO. C'est pas mal tout ça. Et là, on a regardé tout à l'heure les images. En tout cas, de loin comme ça, nous, on dirait totale réussite. Est-ce que vous êtes satisfaite, vous, de cette première journée? De loin comme ça, je peux vous dire, vous avez raté quelque chose. Mais ce n'est pas trop grave parce que l'année prochaine, on compte vraiment en faire un rendez-vous annuel de sorte que chaque année, on réussisse à réunir davantage de femmes autour de cet esprit d'entrepreneuriat, mais entrepreneuriat gagnant, pour aider nos sœurs entrepreneurs à avoir des projets, pas juste beaux, mais des projets viables et durables. Voilà. Si je dis ne pas avoir vu d'image avant de m'asseoir sur ce plateau, je dirais faux. Tant mieux. Donc la communication a été faite, c'est peut-être nous autres qui n'avons pas suffisamment prêté attention. Donc aujourd'hui qu'on prend connaissance, ou du moins on prend conscience de l'envergure de la chose, de la manière dont elle pourrait être pourvoyeuse pour une femme donnée, on a tout de suite envie de savoir comment est-ce qu'il faudrait rejoindre l'initiative. S'il vous plaît, donnez-nous toutes les infos. Avez-vous un contact Là, maintenant? Oui. Alors, notez, hein, mesdames, notez. Alors, la première chose, avant de parler finance, c'est d'avoir envie de contribuer au développement de l'Afrique. La première chose, c'est de se dire, je suis une femme, j'ai une contribution à apporter, j'ai des idées novatrices, je sais travailler avec d'autres femmes pour construire quelque chose pour mon pays, pour mon continent. Donc là, ça, c'est la première chose avant de nous contacter. Si vous avez déjà ça, et je l'espère que vous l'avez, il faut déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir son compte en bourse. Et ça demande un investissement de 5 millions, qui est un investissement, comme je l'ai dit, personnel. Donc le premier niveau, c'est investir les 5 millions pour obtenir votre compte en bourse. Et on a une épargne annuelle de 1 200 000 francs. Voilà. Très sincèrement, comme ça, on a 10 000 questions qu'on veut poser. On n'a pas suffisamment de temps pour. Du coup, quel est le contact? Alors, pour le moyen le plus efficace de nous joindre, parce que nous sommes une entité, je vais dire, c'est que des bénévoles qui travaillent pour le public. Voilà. Chaque femme, il faut gagner de l'argent pour pouvoir. Donc, chaque femme travaille, chacune travaille. Le moyen le plus efficace de nous joindre, c'est par email. Donc, c'est le WIC, @wic-ci.org, pardon. Donc, je reprends.
week@week-ci.org. C'est facile. C'est facile. Et nous sommes très actifs parce que nous sommes des femmes 2.0. Nous sommes très actifs sur toutes les plateformes sociales, LinkedIn, Instagram et Facebook, un inbox. On vous envoie les conditions d'adhésion. Vous faites votre petite recherche, vous déterminez si c'est vraiment ce qui vous intéresse et on vous ouvre les bras grands comme ça. On retrouve Leïla Yatassaye facilement sur LinkedIn, etc. Absolument. Sous ce nom. Un mot de fin? Construire l'avenir de l'Afrique, c'est nous. Ça passera par les femmes et donc chacune doit apporter sa contribution. On vous attend. Ça sera via le WIC ou via d'autres choses. Mais si c'est via le WIC pour commencer, c'est pas mal et nous, on vous attend. On va prendre congé de vous, Leïla. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci de m'avoir reçu. Merci. Moi, j'aime bien ce type de discours inspirant qui prouve que la femme est intelligente, la femme devrait être ambitieuse. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. On va continuer dans la même logique. Les amis, investir en faveur des femmes et des filles est le seul moyen, le moyen le plus sûr d'améliorer le sort de toutes les personnes, communautés et pays et de mener à bien le programme de développement durable à l'horizon 2030. C'est même pas loin en plus. Ensemble, construisons un monde inclusif, plus juste et plus prospère pour les femmes, les filles, les hommes et les garçons également, partout dans le monde. En tout cas, notre invitée a bien débuté ce combat. Elle a une vie où elle vit une vie engagée en faveur des femmes. Elle, c'est Nakissi Savané. On va l'accueillir maintenant. Ouh là là. Bonjour. Tu as fait rêver les gens. Nous, on est là, on n'a pas vu dedans. On nous a dit seulement. On vous a dit seulement. Maman, quand on te voit aujourd'hui, on remarque ton parcours, nous autres si intimidés, on a tout de suite envie de savoir, ça a commencé si jeune, ça a commencé si tôt. Quel genre d'enfance est-ce qu'elle a eu? Quel genre d'enfant est-ce qu'elle était? Est-ce que tu peux nous donner cette petite information? Comment a été ton enfance? Comment est-ce que tu t'es retrouvée là, dans un monde où avant, je ne sais pas, les métiers de l'art, c'était compliqué de faire accepter son parent, de nous laisser entrer dans ça. Tout à fait. Merci beaucoup, les filles. Merci de votre accueil. Vous êtes trop mignonnes. Et je suis très fière de vous. Merci. Vous savez, je ne fais pas beaucoup de télé, mais pour vous, je me suis déplacée. C'est un honneur. Voilà. C'est un honneur. Pour la nouvelle génération de féministes que vous êtes, je me suis déplacée. Alors, donc, moi, le parcours de l'art a commencé un peu par hasard. Parce que toute petite, j'ai toujours rêvé de faire un métier qui allait m'emmener à aller voir les décideurs de ce monde pour statuer sur deux entités qui me préoccupaient. Les femmes et les enfants. Parce que quand vous êtes petite et que 4 h du matin déjà, vous voyez votre maman qui se lève avec ses autres copines pour aller chercher de l'eau au marigot pour que toute la famille puisse venir se laver le visage et faire le petit déjeuner et que vous, du haut de vos 2 ans, vous prenez votre petite bassine pour les suivre et souvent même la ralentir dans son élan. Voilà, dans son élan. Ces choses vous marquent. Vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire demain pour faire avancer les choses de mon côté. Donc, cela a fait que je rêvais toujours de faire un métier qui me donnerait la parole pour pouvoir parler des femmes, des enfants. Et l'art s'est imposé. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas la comédienne qui est sur les réseaux sociaux, comment on appelle, les tapis rouges pour faire, enfin, comme on dit, le show. Bon nom. Voilà. Moi, je suis là pour mettre la petite lumière un activisme fort à l'endroit des droits de la femme pour faire avancer les choses. Mes admirateurs ont bien voulu me donner pour les mettre cette lumière sur le combat que qui me tient à cœur. Voilà. En tout cas, tout ça, c'est grandiose et tout. Moi, ça m'emmène à me demander, mis à part le fait que
en voyant ta maman Kani, aller au Marigot à 4h du matin, prendre l'eau, tu as voulu changer les choses, mais comment est-ce que ça a commencé véritablement? Alors, donc, après cette urgence de l'école, vouloir aider les femmes. Moi, mes vacances se passaient au village. D'accord. Les travaux champêtres. Donc, le matin, on partait au champ. Et le soir, il y avait les grands frères qui faisaient du théâtre. Donc, tous les soirs, moi, je partais regarder les répétitions. Hein. Mais je n'osais pas jouer aussi, me proposer et tout. Sauf que le jour J, ayant regardé toutes les répétitions... Il y a un absent. Il y a la comédienne qui a le palu. Vous savez, c'est terrible le palu. Donc, elle ne pouvait pas jouer. Donc, les grands frères, ils ont essayé de se déguiser, voilà, en femme et tout. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et à un moment, j'ai été les voir, je me suis proposée, ils ont dit non. Bon, je suis retournée à ma place. Mais comme il n'y avait pas de solution, ils sont venus me chercher à un moment. Et ils m'ont poussée sur la scène. Et on m'a donné les indications, il faut parler fort, regarder devant. Voilà. Et dès que moi je suis montée sur scène, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, sur lequel j'arrive à mettre un mot aujourd'hui. C'est-à-dire, j'étais assise et je voyais une autre personne qui... C'était comme un dédoublement. C'était comme si c'était plus toi. Oui. C'est ça. Donc, j'avais que quoi, à peine 12 ans et demi. Non. Et j'ai compris que là, j'ai senti une certaine liberté. Un vent frais me soufflait. J'ai dit, bon, ça, c'est mon chemin. Donc, c'est ainsi que quand je suis revenue à Abidjan, j'ai commencé à sillonner les castings. J'ai commencé par le côté bas. Eux, ils ne m'ont pas retenu. Il y a un grand monsieur qui était ici, qui s'appelle Saïdou Bokoum, un grand monsieur de théâtre, qui avait créé une troupe pour former les jeunes qui étaient dans la rue et leur apprendre le théâtre. Donc, j'ai intégré cette troupe. Et quand je suis arrivée, il m'a demandé, vous avez quel âge, mademoiselle? J'ai dit, j'ai 16 ans. Wow. Je venais d'avoir 13 ans. Donc, je suis restée dans cette troupe. Je partais à l'école et c'est lui qui m'a formée. Et sa femme était une comédienne. Ça a été des belles personnes que j'ai eu la chance d'avoir sur le chemin, qui m'ont élevée, qui m'ont appris ce métier, qui m'ont appris à me respecter. Et voilà. Et le monsieur a commencé, ce grand monsieur, Saïdou Bokoum, a commencé à m'écrire des rôles sur mesure et tout. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance. Oui, ils ont été de véritables mentors. Oui, ils ont été des mentors. Après, quand tu rentres là-dedans comme ça, que tu rentres dans le théâtre, que tu te rends compte que faire la satire du monde réel peut changer des vies, peut changer des conditions et tout, je me dis que c'est là que ton engagement a commencé. Et par quoi est-ce que tu as commencé exactement pour essayer de changer la condition des femmes qui étaient dans ton entourage à l'époque? Parce que là, tu étais du village, tu es passé à Abidjan. Est-ce que tu avais un autre regard sur les femmes du village ou Oui, en fait, quand j'étais au théâtre, j'ai été repérée par un monsieur qui s'appelle Idriss Diabaté, d'abord, qui m'a fait faire mon premier film. C'était un documentaire. Ensuite, Henri Dupac est arrivé pour son film Balle Poussière. Et à cet âge, tu gagnes de l'argent. Toi, tu vas encore au collège. Qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent? Parce qu'à l'époque, les acteurs étaient très bien payés. Wow. Donc, et ça, c'était en quelle année déjà? Balle Poussière, ça date. Hein, ça date, mon grand-père en parlait. Oui, ça date. Est-ce que tu as déjà regardé? Est-ce que je t'aimais même? Oui, j'ai regardé, mais est-ce que je t'aimais moi-même? Donc, voilà. Donc, quand j'ai eu ce cachet, j'ai commencé à faire des actions. J'envoyais ma grande sœur, parce que moi, j'étais mineure, je ne pouvais pas aller faire des dons. Et ce n'est pas comme aujourd'hui où il faut faire des choses.
tu donnes un saut, tu vas montrer à toute la télé. Et j'étais avec des enfants dans la même classe qui avaient des bourses de moi, mais qui ne savaient pas. Oui, c'est comme ça que moi j'ai débuté. Wow. Oh là là. Et excuse-moi, quel âge avais-tu? Environ, juste. J'étais au collège. Un cœur pareil. Et doucement, chaque fois que je travaillais, parce que je commençais à travailler, j'ai toujours mis de l'argent de côté. Pour les autres. Chaque année, pour faire des actions. Voilà. Maintenant, je parle de mes actions, sinon moi, je n'en parle pas. Parce que dans l'éducation que j'ai, on ne m'a pas appris à... Voilà. À aider et le brandir. Ah, voilà. Moi, j'ai vu mes parents, on te dit, la nuit, voilà, va, c'est caché et tout, va donner ça à telle famille, voilà, va déposer ça, et voilà. Donc, pour nous, c'est le social, c'est ça. Mais je le disais ici à la saison précédente sur le plateau que pour moi, c'est ça aussi. Donner, c'est pas pour moi, hein. Je ne dis pas que ceux qui le font, c'est mal, mais pour moi, donner, c'est donner. Et puis sans tapage, au fait. Non, quand on le fait à titre personnel, on peut se le permettre. Le cas des associations, ONG et tout est un peu différent parce qu'ils matérialisent, ce sont des preuves. Ce qu'ils montrent, les images qu'ils renvoient, c'est une manière de faire la promotion pour envoyer d'autres personnes à les aider. Et puis également prouver à l'ensemble des personnes qui sont avec elles, voilà, l'ensemble des personnes qui sont là, de pouvoir voir que les choses ont pu être effectives. On va aller pour la pub et puis on revient dans quelques secondes. Elle, c'est Nakissi Savané, c'est notre invitée du jour. Nous l'avons sur ce plateau avec beaucoup de fierté. Un activisme à l'endroit des femmes et des enfants. Elle nous en parle aujourd'hui. Et puis, Niki, tout à l'heure, pendant la pub, tu lui posais plein de questions. Là. Justement, j'ai une question pour elle. Maman Kani, qu'est-ce qui te fait de la peine dans la condition des femmes de notre société africaine aujourd'hui? Ce qui me fait de la peine, c'est le fait de voir qu'elles travaillent beaucoup et que ce sont les plus grandes travailleuses, celles qui font avancer ce monde et leur travail n'est pas reconnu. Pour moi, c'est des combattantes, des guerrières silencieuses que tout le monde oublie. C'est vrai que c'est pas partout. Il y a des pays, les pays occidentaux, où comme même les prouesses des femmes sont mises à l'honneur. Mais chez nous, bon, souvent même lorsque la femme agit, on met ses propres actions sous, je sais pas moi, la tutelle de son époux. Les femmes ne sont pas toujours prises de manière individuelle, indépendante comme elles le devraient. Alors Niki, je suis sûre que tu as un avis également sur la question. Oui, j'ai un avis sur la question. Moi, ce qui me peine, c'est qu'encore aujourd'hui, ici encore ça va. On arrive à accepter certaines choses venant des femmes, mais il y a des endroits où la femme n'a pas le droit même d'ouvrir un business, où elle n'a pas le droit d'être au devant de certaines choses, elle n'a pas le droit de conduire. Sans l'aval de son mari. Oui, sans l'aval de son mari, elle n'a pas le droit de faire ci, elle n'a pas le droit de faire ça. Moi, je trouve que c'est trop archaïque de penser encore comme ça. Franchement, on est dans une ère où la femme, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, quand elle le veut. Donc, je pense que ces mentalités-là devraient changer. C'est ce qui me peine. Parce qu'une petite anecdote, j'ai une amie qui vivait une situation comme ça. Elle voulait monter un business et à chaque fois qu'elle approchait des personnes, qui étaient des hommes en particulier, ces personnes ont refusé de travailler avec elle juste parce qu'elle est une femme qui veut monter un business. C'était où ça? Que non, encore tu vois ici, que non, on ne peut pas travailler avec une femme parce que la manière de travailler des femmes, c'est pas pareil que les hommes, on ne va pas s'entendre et tout. Mais pourquoi? Est-ce que c'était... Non. Est-ce que c'était réellement parce que c'est une femme ou alors parce qu'ils ont eu de mauvaises expériences avec les femmes? Parce que quoi qu'on le dise, nos tempéraments sont différents, hommes et femmes. Peut-être que c'est subjectif juste pour le business. Là, eux, ils se sont dit, le tempérament d'une femme ne marche pas. Est-ce que tu es sûr que c'est seulement parce que c'était une femme et ils se disent non, elle ne doit pas exercer dans le milieu du tout? Non, mais il y en a qui sont catégoriques. C'est pour ça que je dis ici encore ça va, mais ailleurs, c'est grave. Exactement. Maman, est-ce que tu as déjà vécu ce type de situation où carrément, comme on le remarque parfois, les femmes, pour un même rôle, dans ton rôle de femme, pour un même rôle au cinéma, tu te retrouves avec un co-acteur, homme, qui gagne plus que toi
Parce que lui, il est homme, juste pour ça. Alors que vous avez le même rôle. Un des rôles qui se valent, en tout cas. Vous savez, moi, je fais partie des comédiennes qui se sont toujours battues contre ces choses. Je ne me suis jamais laissée faire. Voilà. Donc, j'ai dû faire beaucoup de sacrifices pour être là où je suis. Parce que si vous voulez que ces personnes-là vous respectent de par votre talent, ça veut dire que vous devez être irréprochable. Vous-même. Vous devez être au top de votre travail. Parce que les femmes, nous, quand il s'agit de nous, on doit faire plus, toujours plus que les autres. Prouver, prouver. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, moi, je ne vais pas être passable, je veux être la meilleure. L'excellente, voilà. La top. Enfin, l'excellence n'existe pas parce que nous sommes dans le monde de l'art et en matière d'art, il n'y a pas de sommet. Ouais, donc, ça fait que je travaille beaucoup. Et les rôles que je fais aussi, je choisis. Voilà. Aujourd'hui, je fais partie des comédiennes africaines qui peuvent dire je joue dans ça, je ne joue pas tel rôle. Voilà. Mais c'est un choix. Oh, ben, de toute façon, quand on arrive à ton niveau, là, à un moment donné, le tri s'impose. Déjà, même pour une ligne éditoriale, pour son image, à soi-même. Tu parlais de combat, tu es sur plusieurs fronts d'engagement aujourd'hui. On va essayer de faire un tour, en commençant par l'excision. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, en fait, aujourd'hui, je dirige une association en France, l'Union des femmes du monde, voilà, d'Ams Sud, que j'ai créée depuis presque 20 ans, qui est une des associations les plus dynamiques au niveau de la France pour l'accompagnement, la sensibilisation et voilà, des femmes qui ont été victimes d'excision. Voilà. Après, est-ce que c'est parce que dans ton entourage, tu as touché ce cas-là de près et tout, et tu as vu les conséquences que ça a eu sur ces femmes-là qui ont été excisées malgré elles? Il faut dire que l'excision est un phénomène tabou dans notre société. Quand bien même que les femmes en souffrent, personne ne veut en parler. Mais c'est un problème de santé publique aussi, qui dérange beaucoup les femmes, qui mine beaucoup les femmes, qui détruit la vie des femmes, qui détruit même la vie de couple. Donc, on ne peut pas rester silencieux face à ça. Donc, à un moment, moi, je suis allée en France. J'ai vu la manière dont on traitait ça ne me convenait pas. Parce qu'on le mettait comme, oui, voilà, c'est une chose des barbares, ces femmes africaines qui sont barbares, qui font du mal à leurs enfants. Mais c'est trop simpliste de penser comme ça. Parce que c'est une affaire culturelle. Une société où toutes les filles sont excisées, c'est difficile pour une femme qui n'a pas connu autre chose que ça, qui n'a pas le pouvoir, voilà, son mot à dire, de venir dire je ne peux pas faire exciser ma fille parce que c'est pas elle la chef de famille. Donc il fallait mener le combat autrement, c'est-à-dire prendre à la racine. Voilà. La connaissance de nos traditions pour sensibiliser même, voilà, pour changer, voilà. C'est ce que nous on a essayé de faire. Parce que qu'est-ce qu'ils font les Blancs? Par moment, ils peuvent avoir un ami africain. Oh, ne te laisse pas faire, comme elle l'a dit là, c'est une chose barbare. Non, la femme qui refuse de se faire exciser, alors que toute sa lignée y voit un point d'honneur, va se faire rejeter par ses proches. C'est ça. Elle ne peut pas comprendre, elle ne peut pas arriver, même avoir la force de dire ne m'excisez pas. Déjà, même l'âge auquel ça se fait. Toute petite. Est-ce qu'à cet âge-là, même quand tu devrais devenir une leader, donc la leader en devenir, à cet âge-là, tu es quel leader? Donc, si tu ne prends pas à la base, si tu n'expliques pas aux parents qu'aujourd'hui, non, même toi, maman,
en train de faire exciser ta fille. Qu'on se le dise sincèrement. Quand papa vient te toucher là, tu ressens quoi? Tu as dit des choses très importantes. La sexualité. Tout le problème, c'est ça. Parce que on ne veut pas, on veut dénier la sexualité à la femme. Or que c'est quelque chose qui fait partie, qui est une partie importante de l'intimité d'un couple. Est-ce que on a dit que la femme ne doit pas avoir du plaisir? Question. On essaye de faire croire que le plaisir est interdit à la femme. Pas du tout. Oui. Et un couple, il doit avoir un épanouissement. C'est ça. Donc, à partir du moment où on refuse à l'autre de s'épanouir, il y a un problème. Non, mais on doit t'épanouir, voilà. on doit sur le même pied C'est d'égalité. ça. Et justement, moi, j'ai créé des groupes de parole. Parce que ce combat, moi, je suis celle qui a amené les femmes, les hommes dans ce combat. Parce que c'était interdit. On disait, oui, c'est une affaire de femmes et tout. J'ai dit, non, ce n'est pas une affaire de femmes. Dans notre société, ce sont les hommes qui sont les chefs de famille. Exactement. Donc, si on les touche, eux... dit que nous allons mener toutes seules ce combat, parce que moi, je suis arrivée là-bas, il y avait mes mamans qui étaient venues de l'Afrique de l'Ouest, qui menaient déjà ce combat et qui disaient, en l'an 2000, il n'y aura plus d'excision. Donc, moi, j'ai pris là où elles ont déposé et avec ma vision plus moderne et plus... je suis une artiste aussi, je me suis dit, elles ont mis là, ouais, mais moi, qu'est-ce que je peux apporter? Voilà. Donc, j'ai dit, il faut amener les hommes dans le combat. Ça a été décrié, mais aujourd'hui, c'est un combat qui est reconnu dans toute l'Europe. C'est ça. Maman, je me souviens quand je partais de mon village, Grand Bassam, et que je voyais le monument avec ces femmes, je posais beaucoup de questions à mes grands-parents. Ils expliquaient des choses, mais je ne sais pas, j'avais l'impression que c'était juste de mère en fille et puis plus rien. Je me demandais, qu'est-ce qu'on fait exactement de ce monument? Au fil des années, je me posais la question et puis ding, peut-être que j'ai sauté les étapes, mais il y a 5 ans, je me rends compte que toi, tu as porté ce moment-là. Depuis 11 ans, donc, tu organises une marche en commémoration à ce jour-là, donc la marche des femmes de Bassam. Est-ce que toi, tu as également une histoire particulière avec ce lien? Et d'ailleurs, si avant cela, très brièvement, tu peux expliquer pourquoi est-ce que ces femmes ont marché? Et puis, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à aller dans ce sens? Vous savez, ça, c'est des femmes inspirantes. Moi, quand je suis arrivée dans la marche mondiale des femmes en Occident, je n'étais pas complexée, hein, je ne cherchais pas à faire comme elles. Je leur disais, oui, moi, je suis féministe, mais une féministe en pagne. J'ai le pagne bien attaché, avec mon kéoua bien attaché. Je ne cherche pas à vous singer parce que moi, le féministe, je l'ai en moi. J'ai mes grands-mères qui étaient féministes. Voilà. Donc, et ces grands-mères, ce sont ces femmes-là qui ont eu le courage de se lever pour aller libérer leurs maris au temps de la colonisation où les hommes avaient été emprisonnés. Donc, ça, c'est des histoires qu'il faut raconter à nos filles. Et quand Grand Bassam est rentré dans le patrimoine de l'UNESCO, Bassam, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, je suis ivoirienne. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour cette belle ville, voilà, pour mettre la lumière sur cette belle ville. Donc, en tant que féministe, j'ai dit, mais il y a la marche des femmes de Grand Bassam. Je vais travailler sur ça. Travailler avec les adultes, travailler avec les jeunes filles, travailler à ce que des féministes, d'autres générations de féministes émergent et que le monde entier voit que la femme africaine, ce n'est pas celle qui est toujours assise en train d'attendre qu'un mari vienne la nourrir. Elle participe au développement de son environnement. Voilà, c'est ça. De son pays, de son continent. Donc, depuis 11 ans, nous refaisons cette marche avec les associations féministes qui viennent maintenant d'un peu de partout. Et nos invités qui viennent du monde entier. Donc, c'est une marche qui est en train
d'être une marche mondiale maintenant. Bon, je n'ai pas beaucoup de moyens. Aujourd'hui, tout le monde dit « Ah, Naki, on veut aller à la marche des femmes à Grand Bassam. » On veut... Dans le monde, ça commence à apprendre. Voilà. Ça fait plaisir. Et ce combat-là, elle le mène depuis 11 ans. C'est ça. 11 ans bientôt. Également, depuis 11 ans, tu as créé un festival dénommé Festival international du film des lacs et lagunes. Pourquoi lacs et lagunes? Lacs et lagunes parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons la lagune et nous avons des lacs. Et c'est un festival voilà, qui est venu au moment juste après la guerre qu'on a connue ici. Tout le monde est rentré dans le pays pour aider à construire le pays. L'artiste que je suis, je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais faire? C'est ça. Qu'est-ce que je peux apporter à mon pays? Moi, je n'ai pas d'argent pour aller construire des immeubles. Mais la réconciliation, c'est pas quelque chose seulement que c'est pas seulement que les discours des politiques. C'est ça. Nous aussi, on doit s'impliquer. Ça se construit, c'est petit à petit. Alors donc, on est venu avec ce festival et à l'intérieur, on a créé un concept qu'on appelait les réconciliés. Les réconciliés. Réconcilier. D'accord. C'est-à-dire comment réconcilier les gens par le biais du cinéma. Parce que la Côte d'Ivoire a été un pays très cinéphile. Donc nous avons fait ce travail et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à le faire parce que la paix, c'est quelque chose qui se construit et qui doit s'entretenir tous les jours. Nous sommes les petits-enfants d'Houphouët-Boigny et ce mot paix, c'est quelque chose qui nous a toujours bercés. Wow. En tout cas, maman, ce festival-là, ce festi-like, c'est ça, ça nous intéresse, mais on va partir pour une courte pause publicitaire et puis on revient. On part pour la pub. De retour sur le plateau du club avec Nakissi Savané. Un plaisir de vous avoir, maman. Alors, le but principal de cette réunion du jour dans le club, c'est le fait de recevoir une femme qui œuvre pour les femmes et les enfants, mais également une femme qui œuvre contre les violences basées sur le genre. Oui. Milieu professionnel, milieu social, tout genre. Tu es à fond dans la chose, porté sur la chose. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées, d'ailleurs, un panel, n'est-ce pas, Niki? Oui, un panel. Quand on parle du Festilac, voilà, il y a eu un panel déjà sur la violence basée sur le genre dans le domaine cinématographique, cas du cinéma africain. Et c'était le thème de ce panel-là, de ton festival. Alors, pourquoi il était important pour toi d'en parler? Alors, vous savez, il y a quelques années en arrière, j'avais organisé la toute première Assemblée générale des comédiennes africaines de l'image ici à Abidjan, qui a donné naissance à une association des comédiennes qui s'appelle l'ACAI, que je préside, et qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Et on a été interpellés à plusieurs reprises pour des cas de violence dans notre corps de métier. D'accord. Du harcèlement, des attouchements, des castings qui se faisaient dans les hôtels, des viols. Des castings dans les hôtels? Oui. Donc, nous avons dit que ça ne pouvait plus durer et qu'il fallait mettre fin à cela. Donc, nous avons mené beaucoup d'actions. Toutes les comédiennes se sont mises ensemble pour faire de la sensibilisation. Et ce panel a été un outil pour venir boucler tout ça et afin de mettre en place une cellule qui va désormais veiller sur ces femmes-là, sur ces choses-là et que ces personnes qui s'adonnent à ce genre de méfaits doivent savoir que désormais, c'est terminé. Et celui qui fait ça, jamais avoir été même. Voilà. Parce qu'une femme qui vient travailler dans le cinéma, qui demande à travailler dans le cinéma, ne vient pas demander des faveurs. Ça ne signifie pas qu'elle vient se faire violer, qu'elle vient servir du café à des gens. Ou qu'elle vient se faire tripoter, voilà, tout qu'elle simplement. vienne se faire tripoter. C'est un métier
comme tout métier. Je vois ici une femme qui est à la caméra. Oui, est-ce qu'on va dire que c'est parce qu'elle est une femme, elle est à la caméra, tout le monde doit lui dire, va me chercher du café. Mais non. Elle est ici pour gagner son pain. Elle est ici pour gagner de quoi nourrir sa famille. On doit la respecter. Et désormais, cette cellule est mise en place pour traquer ces personnes-là. Non, mais on doit les traquer. Attends, mais attendez, moi je vais faire mon palabre. Parce que la première chose qui sort de la bouche des gens en général, c'est elle-même, elle allait faire quoi à l'hôtel? Sachez qu'il y a, il y a double violation. Morale, mentale, c'est-à-dire c'est de la manipulation. Mais on sait que la jeune dame tient à cela. Je veux dire, c'est facile de dire qu'est-ce qu'elle allait faire à l'hôtel. Elle-même, elle sait qu'il n'y a pas de casting à l'hôtel. Ou bien tant. Mais comment tu peux savoir qu'il n'y a pas de casting à l'hôtel? Non, mais même si elle le savait, tu penses qu'elle est partie pourquoi? En général, ces jeunes femmes-là, elles sont à leur 100e casting. Oui. Ça ne donne rien. Ça ne va pas. Je ne suis pas en train d'excuser la chose. Mais tu vois, l'environnement même a été fait de sorte à ce qu'elles se disent à un moment donné que c'est peut-être ce que les autres femmes ont fait, ce que ces devancières ont fait pour en arriver là. Parce que je ne peux pas être aussi talentueuse à mon 100e casting sans que quelqu'un ne décerne même une petite pépite de figuration dans un projet cinématographique. Je vais peut-être être en train de suivre la cadence, je vais le faire. Personne, non, les devancières. Voici notre maman ici, elle n'a rien fait. Elle ne va pas le faire et jamais ça n'a été fait. À un moment donné, nous femmes aussi, endurcissons-nous. Aucun projet cinématographique ne peut être fait sans femmes. D'ailleurs, même certaines personnes sont assises parce qu'on voit des femmes, ça présente bien à l'antenne. Donc, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Soyons très durs et ça va aller. Ensuite, toi, le monsieur responsable de casting, quoi que ce soit, qui s'en va recevoir la jeune femme à... Niki, c'est mieux que tu prennes la parole. Parce que oui, c'est mieux que je prenne la parole parce que tu es trop remontée au fait. Le truc, c'est que après, je me dis que ce genre de personnes ont plein pouvoir parce que nous-mêmes, les femmes entre nous, là, on n'a pas ce truc-là de... À part nos moments d'avant qui savent vraiment se mettre ensemble pour militer. Entre nous, il y a beaucoup de... On n'a pas l'esprit de sororité, voilà, c'est le mot que je cherchais. On n'a pas l'esprit de sororité véritable. On n'a pas... c'est plus compétition. Voilà, compétition, jalousie et autres. Mais je pense que si on se mettait vraiment ensemble, à l'unanimité, pour lutter contre ce genre de choses, on n'allait pas voir ça. Oui, mais voilà. il faut briser le silence sur ces sujets-là. Et je salue en tout cas le courage parce que c'est un travail que nous avons mené ensemble. Il y a des jeunes comme vous qui se sont levés ici pour nous alerter et pour nous pousser à mener ces réflexions. Et je crois qu'il faut saluer leur courage. Et parmi ces jeunes dames-là, est-ce qu'il y a l'histoire de l'une d'entre elles qui t'a marqué particulièrement? Oui. Que tu pourrais nous donner une petite anecdote là-dessus? Je ne dirai pas le nom de la personne, oui, mais il y a une histoire qui m'a particulièrement marquée. Le cas d'une jeune fille, il semblerait qu'elle ait même été droguée. Voilà. Et ensuite, c'était des menaces. Voilà. Donc moi, je ne peux pas regarder ça et laisser faire parce que la plupart de ces jeunes, ils nous ont vus dans les films et on les a fait rêver. Donc, on se doit de les protéger. Voilà. C'est ce qui est juste, c'est ce qui est logique. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas de tous, mais tu sais, il y a même des couples qui se sont fondés, mais la base était mauvaise. C'est-à-dire, on se dit que pourquoi pas se mettre en relation avec un tel ou un tel parce qu'il a le pouvoir de décision et de te faire avancer. Voilà. Tu vois, ce sont des petites choses. C'est pour ça que je parlais de chantage émotionnel et tout. C'est bien. Mais ce que je peux dire aux jeunes filles, il ne faut pas accepter ces chantages-là. Ce n'est pas en se mettant en couple avec un réalisateur que tu auras des rôles. Non. Au contraire, tu te mets avec lui aujourd'hui, peut-être qu'il va te donner ce rôle, mais c'est fini pour toi. Demain, il va vouloir une autre. Donc, ça doit être une raison pour décourager les filles. Moi, je suis là, je n'ai jamais eu de relation dans mon environnement de travail. J'ai toujours évité ça. Et
quand même, j'ai eu tous les rôles qu'une comédienne peut espérer jouer. Maman, je ne voudrais pas te bloquer, hein, mais tu sais que le problème avec les jeunes filles de maintenant, pour vous qui êtes nés à une époque où on a envie de garder son homme, on a envie d'être la femme d'un seul. Quand tu lui dis non, si tu vas être en couple avec lui, il va te donner son rôle, après il va te jeter, il va te dire, au moins il y a eu le rôle. En fait, aujourd'hui, là, c'est de rappeler le sens des valeurs de l'honneur. Voilà. Je veux dire, est-ce que toi-même, tu es en paix avec toi-même en te disant que tu as eu un rôle de cette façon? Parce que ce soit contre une certaine faveur, que ce soit parce que toi-même tu as créé la condition, parce que tu sais qu'en te mettant en couple, ce serait bien pour ce rôle. Mais après, comment tu te regardes dans la glace? Et si tu arrives à te regarder dans la glace, il y a problème. Il y a problème parce que ça veut dire que tu as perdu quelque chose. Ton regard est biaisé, tu n'as plus le sens des valeurs, tu es perdu. Rattrape-toi. Rattrape-toi. Et puis, maman, comme tu le disais, le problème, c'est de changer les mentalités aussi chez les femmes. C'est ça. Pendant le panel, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'il y a eu des témoignages avant même de se lever pour mener ces activités qui vont enfin protéger les femmes? Qu'est-ce qui s'est passé? Sur quelle base ou éléments vous vous êtes appuyé pour dire ces faits sont vrais? Est-ce qu'il y a eu des témoignages même publiquement expliqués aux autres femmes? Pas des témoignages pendant le visage découvert, mais puisqu'on a été interpellés, et moi qui travaille au quotidien sur le terrain, sur les violences, j'ai dû accompagner certaines d'entre elles psychologiquement. Et donc, c'est un problème réel. J'ai envie de rebondir sur ce que tu étais en train de dire. Oui, par rapport au fait de se mettre ensemble. Voilà, mais vous savez, c'est quelque chose qui fragilise une comédienne. Parce qu'une comédienne, pour être une bonne comédienne, qu'est-ce qu'on te demande? On te demande d'avoir de la sensibilité, à fleur de peau. Et si tu t'amuses à jouer à ces choses, à ce jeu, c'est des choses qui vont te nuire, qui vont te détruire. J'ai vu des comédiennes qui ont fait ça, mais à la fin, toi-même, tu ne sais plus. Tu es perdu. Tu es perdu, tu ne sais plus l'identité. Qui tu es. Nous aussi, on a vécu des chantages, mais il faut tenir. Il ne faut pas croire. Il faut rester soi-même. Il ne faut pas croire. Les femmes à tout niveau ont dû subir du chantage de ces pervers qui croient que tout leur est dû. Voilà, tout leur est dû. Donc, c'est à la femme de savoir ce qu'elle veut, de se respecter d'abord et dire que moi, j'ai choisi d'aller là. C'est là-bas que je vais. C'est là-bas que je vais. Je n'ai pas besoin de toi. C'est comme ça, on te paye. Maman, excuse-moi, je n'essaie pas de te faire retourner à une époque fâcheuse ou à venir nous divulguer certaines informations, mais je t'entends nous dire, je n'ai jamais eu à le faire pour évoluer. Je t'entends nous dire également, nous confier que tu as eu des propositions, que tu as réussi, je suppose, à rejeter. Maman, quand tu es avec une jeune fille qui te dit « je veux rentrer dans le milieu, j'ai plusieurs propositions », on me propose des choses indécentes au-dessous. Maman, comment on fait pour refuser sans qu'on gâte mon nom dans le milieu? Qu'est-ce que j'appelle gâter le nom dans le milieu? Il y a des moments où il faut savoir dire non à quelqu'un. Parce que si cet homme, on parle du cas des femmes parce que c'est le plus récurrent, cet homme qui t'a fait des propositions, ce pionnier du cinéma, parce qu'en général ce sont les têtes qui le font, de leur secteur, parce que souvent c'est le cadreur en chef, c'est ici qui dit je peux t'aider à entrer. Si tu l'as fâché, si tu l'as trop fâché, il va te fermer les portes. Il va dire aux autres des choses qui ne sont pas toujours vérifiées. C'est ça. Comment on refuse? Vous croyez que moi, je suis ici, sur ce plateau, pourquoi? Ça, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Moi, je vous dis que je suis dans ce milieu depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, je me permets de parler de ces choses parce que j'en peux plus. De voir que des filles croient que, voilà, parce qu'il y a ces pressions, donc il faut céder. Il faut céder. Il ne faut pas céder. Quand tu dis non, c'est non.
Vous avez vu le mouvement MeToo? Oui. Bien sûr. Ce plus grand producteur, qui l'a fait tomber? Femme. Ce sont des comédiennes. Donc, à un moment donné, il faut dire non. Parce que ce n'est pas quelque chose qui va te faire avancer. Il faut être catégorique. Voilà. en tant Quel que femme. soit celui qui te fait ces propositions, quel que soit ce qu'il est, tu dis non. Nous aussi, nous sommes passés par là. On a dit non. Et aujourd'hui, où il n'y a plus de repères pour cette génération, je ose, je me permets de venir dire qu'on n'est pas obligé de passer par là. Parce que votre inquiétude, c'est quoi? Est-ce que si je dis non à ce grand producteur, à ce grand patron, je peux y arriver? Si, c'est ça. tu peux y arriver. Parce que c'est ton travail qui va te faire arriver. Il ne faut pas avoir peur d'être frustré. Hein? Quelqu'un qui dit non va travailler encore plus oui. pour arriver à ses fins. Est-ce que la femme que toi tu es, tu as peur de travailler? Non. Déjà, tu travailles déjà plus que les autres. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Après, rapidement, moi, j'aimerais savoir si dans ton combat, est-ce que les organisations te soutiennent? Est-ce que l'État même te soutient et tout? Au jour d'aujourd'hui, je peux dire que, bon, ce que j'espère, l'accompagnement que j'espère, je ne l'ai pas encore. D'accord. Au niveau de nos institutions. D'accord. Mais le peuple porte beaucoup ce travail. D'accord. Mais moi-même, je suis une comédienne, une artiste qui est pour le peuple. Donc ce festival, c'est un festival du peuple, pas le peuple. On le fait toujours dans des conditions difficiles. Mais j'espère qu'un jour, ça changera. Parce que notre pays a quand même besoin d'un festival de telle envergure. Donc, que les politiques sachent que dans un pays aussi, il faut de la culture. C'est ça qui fait avancer un pays. C'est la culture qui lave l'image du pays. Quand nous sommes là et on dit Cannes, 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 c'est une toute petite ville. Ah, ça oui. C'est son cinéma, le festival qui se fait là-bas, qui fait que le nom de Cannes rayonne. Vous avez vu l'Amérique. L'Amérique a colonisé le monde entier avec seulement l'image cinématographique. Donc, ça veut dire que la culture, c'est quelque chose que nous devons soutenir. C'est l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, vous voyez, la culture, elle est où? C'est dans les maquis. Avant, il y avait au moins 80 salles de cinéma. Le cinéma, c'est fait pour éduquer les gens. Mais il y a toujours un message en dessous. Si, si, ça tire de la réalité. Donc, on a intérêt pour l'éducation de nos enfants, pour une autre génération qui ait des repères, d'accepter la culture dans notre société. On parlait de droits des femmes, on parlait du milieu du cinéma. On va prendre ton mot de fin, maman, sur les conditions de ces femmes-là dans le monde du cinéma. Est-ce que tu aurais un rêve, un grand rêve à exprimer sur ce point-là? J'aimerais qu'elles soient respectées. Qu'elles soient respectées. Qu'elles soient respectées. Elle a tout dit. Et qu'elles soient respectées. C'est sur ces mots qu'on va se lâcher aujourd'hui dans le club. N'oubliez pas, il faut de tous les gens pour pouvoir y arriver. Hommes, femmes ont besoin d'être libres, exprimer librement l'expression de leur créativité pour pouvoir agir et faire changer les choses. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Elles m'ont maltraitée. Vous-même, vous ne me voyez pas souvent à la télé, non? Donc, regardez. On vous donne rendez-vous 14h pour suivre le club. Et comme vous l'avez constaté, on a aimé être avec la oui, on a beaucoup aimé suivre le club. Je vous adore. Vous avez été top, les filles. Merci. Merci. Vous êtes belles, intelligentes. Et puis, on est engagés. Voilà. On est top comme toi, je l'espère. La relève est assurée.